À la une également, la crise grecque. Quel avenir pour le pays après la démission du Premier ministre Alexis Tsipras? La question est sur toutes les lèvres car son parti est en train d'exploser. Les divisions apparaissent au grand jour. On en parlera dans un instant avec un homme qui pourrait jouer un rôle important dans les mois qui viennent, Yanis Varoufakis. D'abord les réactions sur place à Athènes avec Guillaume Daré. Voici l'une des rares images d'Alexis Tsipras depuis sa démission. Sourire aux lèvres, mais l'air un peu crispé. Et pour cause. 25 députés de son parti ont fait scission. À la tête de cette nouvelle formation, cet homme qui l'accuse d'avoir trahi ses promesses et son parti. Notre premier objectif, c'est d'annuler le plan de sauvetage. C'est la seule voie pour sortir notre pays de la crise. La démission, un ultime coup de poker d'Alexis Tsipras pour retrouver une majorité afin de mener les réformes. Athènes se prépare donc à de nouvelles élections, mais certains n'en peuvent plus. Moi, je pense qu'un gouvernement d'union nationale devrait être formé et qu'ensuite, on ne devrait plus faire d'élections pendant les 20 prochaines années. Dans ce contexte, quel rôle compte jouer Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances? L'homme est devenu un symbole, presque une star. Lui qui a claqué la porte du gouvernement grec début juillet, au lendemain du référendum opposé aux conditions des créanciers. Varoufakis, un style qui détonne, adepte des coups de com' et des phrases chocs, comme lorsqu'il s'en prend violemment à Bruxelles. L'Eurogroupe a utilisé des méthodes de terroristes pour nous faire chanter et nous forcer à accepter un accord non viable. Partisan d'une ligne dure face aux créanciers de son pays, Yanis Varoufakis est aussi devenu l'icône de la gauche radicale dans toute l'Europe, et notamment en France, où beaucoup de leaders de gauche souhaitent aujourd'hui le rencontrer. Voilà, et on retrouvera Yanis Varoufakis dans quelques minutes, puisqu'on a pour l'instant un problème de traduction. Est-ce que vous entendez ce que je dis, Yanis Varoufakis? Ok. Question simple, Yanis Varoufakis. Bonsoir, merci infiniment d'être avec nous. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager comme le nouvel opposant à Alexis Tsipras? Vous savez, le Premier ministre Alexis Tsipras donc, a pris une décision le 12 juillet, une décision qui, disons, a ouvert pour lui une nouvelle voie. Alors, tous mes voeux et toute mon affection sont avec lui, mais je ne peux pas l'accompagner sur cette voie. C'est une décision donc qu'il a prise lui-même, décision qui, malheureusement, a provoqué donc des ruptures au sein de notre parti, a provoqué véritablement la consternation parmi ceux qui s'opposaient à cette politique économique complètement illogique qui a provoqué donc une vous êtes véritable désormais son catastrophe. opposant? Opposant, Vous êtes désormais son opposant. Est-ce que vous vous présenterez sous l'étiquette Syriza? écoutez, le parti Syriza maintenant fait partie de l'histoire. Depuis qu'il y a cette bifurcation au sein du parti, c'est une nouvelle donne politique qui s'est installée en Grèce et je ne pense pas que le nouveau Parlement sera en mesure de donner une majorité capable de mener à bien les politiques sociales et économiques qui sont Est-ce que nécessaires. cette démission d'Alexis Tsipras, ça n'est pas aussi votre échec, à vous, Yanis Varoufakis? Vous avez beaucoup promis, vous avez beaucoup parlé, mais vous n'avez rien obtenu. Écoutez, nous avions une mission et la mission qui nous a été confiée, le mandat du peuple était de contester les programmes qui avaient manifestement échoué, les programmes qui ne pouvaient pas fonctionner, programme d'ailleurs très coûteux pour le reste de l'Europe et extrêmement néfaste à la Grèce. Eh bien, cette mission a pris fin brutalement lorsque nous avons décidé de faire partie de ce programme. Je voudrais qu'on revienne quelques instants sur le rôle qu'a eu la France en coulisses pendant les négociations. Quand vous étiez ministre des Finances, vous a-t-elle soutenu comme Michel Sapin? On va voir cette photo où il vous tient par le bras pendant les négociations à Bruxelles. Ou était-elle aux ordres de l'Allemagne? Vous parlez souvent du ministre des Finances allemand comme d'un chef d'orchestre. Est-ce que la France était aux ordres de l'Allemagne? Ce que je dirais par rapport à ça, c'est ceci. À mes yeux, en tout cas, compte tenu d'un passé quand même assez prestigieux de la France, nous nous sommes souvent tournés vers la France pour ses conseils, pour ses lumières.
Et la classe politique française, qui était quand même assez fine, n'a pas toujours pu faire entendre sa voix dans la cacophonie de l'Eurogroupe. L'Eurogroupe, d'ailleurs, qui n'a jamais véritablement cherché à créer des politiques qui puissent tenir la route, ni en Grèce, ni en Allemagne, d'ailleurs. Et cette situation m'a Pardon, Yanis déprimé. Varoufakis, vous dites quelque chose de très grave. Vous dites l'ambition de l'Allemagne, c'est de casser l'État-providence français. Par rapport à ça, quand même, je crois que ce qu'il faut surtout se rappeler, et là je m'adresse au public français, il faut comprendre que les politiques qu'on nous demandait de mettre en œuvre en Grèce, ces politiques n'ont aucun rapport avec ce qui pourrait être optimal sur le plan économique ou social pour la Grèce. Les objectifs, c'est, imaginez, un jeu d'échecs où la Grèce n'est qu'un pion. Et ce dont j'ai peur, c'est que ce qui se passe en Grèce va se reproduire ici un jour à Paris, en France. C'est-à-dire que nous aurons essayé de mettre en œuvre une politique qui sera très néfaste à l'Europe que Mitterrand ou Giscard avaient essayé d'imaginer. Juste un mot de votre présence demain aux côtés d'Arnaud Montebourg. Vous serez avec lui à Frangy-en-Bresse. Une rencontre est aussi prévue avec Jean-Luc Mélenchon. Entre Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon, en un mot, qui incarne aujourd'hui l'alternance française à gauche à vos yeux? Moi, je veux dire que je m'intéresse à une seule chose, c'est d'avoir une conversation avec tous les Européens qui ont un projet en commun, à savoir de démocratiser la zone euro. Et de ce fait, tous ceux qui veulent participer à ce dialogue, un dialogue que nous appelons nos voeux et qui aurait dû avoir lieu il y a longtemps, c'est cela qui compte et c'est ça qui aura lieu ce dimanche. Merci Yanis Varoufakis d'avoir été avec nous ce soir et pardon pour ce petit problème.